Bonjour à tous, bienvenue sur AzoM6, donc avec ce tuto numéro 67, donc de la série Blender de A à Z. Ce que je vous propose, c'est un petit exercice d'essayer de vous amuser à utiliser les objets de base, tous les objets de base pour modéliser cette forme-là. Et cette forme-là doit être imprimable. Donc moi je vais vous faire cette démonstration. Ça permet de voir aussi que les objets de base qui sont ici, en fait, le choix qu'on va faire par rapport au modèle qu'on va réaliser a quand même une importance quand même, et que très souvent les objets de base les plus simples sont ceux que vous allez choisir. Maintenant, ce que je vais faire, je vais décliner tous ces objets-là jusqu'à la grille, et je vais utiliser tous ces objets-là pour modéliser cet objet-là, et il sera donc à chaque fois imprimable. Donc je vais supprimer déjà, supprimer. Et je vais ajouter, je commence par le plan. Alors comment je peux faire à partir d'un plan pour modéliser? Alors est-ce que ce serait l'objet idéal? Évidemment non. Mais on peut le faire. Donc je modélise, je mets en mode edit et je vais faire tout ça très rapidement. Je me mets en vue 1, mode vertice, Shift CTRL B. Je bouge ma souris comme ceci et je fais tourner ma souris. Je fais une sorte de cercle, je sélectionne tout A. Je vais dans la boîte à outils Loop Tool, je vais faire un cercle, puis je vais extruder, puis je vais extruder une nouvelle fois, puis je vais faire une surface, puis 3, je sélectionne le mode face, je fais X face, là, j'obtiens ceci, donc là je pourrais l'abaisser un peu, donc les dimensions ça n'a pas d'importance, hein. G, Z, voilà, je fais pour. Ensuite je rajoute ici une boucle, je fais surface S, puis CTRL B pour venir faire cette forme là. Ensuite je lui ai donné une épaisseur, donc pour donner une épaisseur j'ai utilisé A, ici le solidifier les faces, ok, je vais solidifier les faces, on va dire 2 ou 3 fois, voilà, ici 0,8, ok, je sélectionne tout, je contrôle que je n'ai pas de doublon, donc M, puis by distance 0 doublon, puis N, je clique pour ouvrir cette fenêtre là, je vais cliquer donc sur ici 3D Print, hein, et tout vérifier. Là on voit que mon objet est imprimable. Ok, je reviens en mode objet et je vais lisser l'objet, auto-lisser. Hop là, je sélectionne. Et ombrage, lisser, il n'est pas là, tiens. Oui, donc j'ai pas la bonne. Ah oui, je suis sur Blender 3, bah voilà. C'est pour ça, donc pour l'auto-lisser, je vais le retrouver là, mais je vais réouvrir Blender 3.3, ça sera quand même mieux. Auto-lisser, voilà. Bah là, il veut rien savoir. Pour quelle raison? Tiens, c'est une chose amusante. C'est peut-être bien un bug, ça. Je vais faire objet lissé directement ici. Oui, voilà, bon, ça fonctionne. Alors, je vais réouvrir Blender 3.3 pour revenir sur la version qui me permet d'avoir mon menu donc des favoris corrects. Voilà, je suis à la version 3.3 de Blender. Alors j'en étais donc ici, j'avais fait donc le cube. Bon bah le cercle, rien de plus simple évidemment, hein. Mode edit, voilà, mode vertice, extrude surface ES 0, extrude surface 0. Je peux faire donc maintenant, par exemple je sélectionne tout, puis je vais supprimer les doublons, voilà, by distance, il y en a forcément 31, c'est obligatoire, hein. Ensuite bah, je vais sélectionner le tour, Alt, un clic droit ici, mode arrête par exemple, extrude, là. Alors toujours se mettre ici dans le mode orientation des faces pour être sûr qu'on est comme il faut, hein. Et puis extrude une nouvelle fois, puis surface, puis CTRL R, j'ajoute une boucle, puis S surface, je bouge ma souris, puis CTRL B, je fais ici, je tourne la roulette de ma souris, je sélectionne tout, A, et puis je vais donc utiliser solidifier les faces, voilà, je solidifie les faces. Donc là je vais retrouver mon menu dans mon menu des favoris, hein. Donc je clique sur la lettre Q, ombrage lissé, et N, je vais contrôler 3D Print,
tout vérifier, c'est imprimable. Je supprime cet objet et je passe à l'objet de base suivant. On a fait le cercle, je vais faire la sphère, je me mets en vue 1, là, voilà. Mode Edit, mode transparent Alt Z, mode vertice 2, je clique sur le 1 au-dessus de AZERTY, puis B, je sélectionne la base ici. Ici, je vais faire un S, Z, 0 pour aplatir, puis GZ pour venir recoller ici. De l'autre côté, je vais faire pareil, je sélectionne cette partie-là, par exemple, ici, puis je vais faire S, Z, 0, puis G, Z, j'augmente, puis S, surface, j'agrandis, puis ici, je vais faire X, face, voilà. Mode ensuite, je sors du mode transparent, Alt Z, Alt Z, voilà, je sélectionne le tour, bah là c'est fait, ok, je sélectionne tout, je contrôle les doublons, j'ai 0 doublon, je vais donc maintenant utiliser le solidifier les faces, puis également lisser, mode, je vais revenir en mode objet, je vais lisser, ombrage lisser, et ici, tout vérifier, et on voit que c'est imprimable. Voilà, Shift X, je reprends, je continue, on va arriver vers des objets plus compliqués à faire. Le cône, j'ai fait quoi? J'ai fait le cylindre, j'ai fait la sphère là, donc icosphère. Alors là, icosphère, ça va être un peu particulier parce que là, c'est un vrai petit méli-mélo. Que faire? On a vu donc dernièrement dans les tutos précédents qu'on pouvait utiliser pour recréer un mesh, remailler notre objet. On peut utiliser par exemple le modificateur Remesh ici. Si j'utilise Remesh ici, que je me mets ici je pense à... Ici, j'ai augmenté cette valeur jusqu'à temps que je retrouve une sorte de... Bah, normalement, je devrais pouvoir retrouver un cube, si je ne me trompe pas. Là. Ah bah oui, 1 mètre, bien sûr, je suis bête. Voilà, donc là, je retrouve un cube. Bah, je vais faire appliquer. Non pas dupliquer, mais appliquer. Voilà. Oh. Appliquer, voilà, ici appliquer, ok, j'ai mon cube, je me mets en mode arrête, je clique sur le 2, je fais Shift, CTRL, Alt, je sélectionne les tours, puis CTRL B, comme ceci, puis donc j'ai mis un certain nombre d'arrêtes en faisant tourner la roulette de ma souris, puis je me mets en mode face 3, je sélectionne celle du haut, celle du bas, puis ici, je vais me mettre par exemple en mode individuel, c'est pas obligé, mais bon, c'est plus sûr pour faire avoir quelque chose de droit. Hein, on va voir si c'est droit. Donc ici je fais cercle. Voilà, bah tiens, c'est ce que je disais. Oui, c'est pas forcément très droit ici. Je sélectionne cette face, vue 1, je vais faire un R, Z pour redresser tout ça. Là par exemple, voilà. X, G, Z, pardon. Hop, extrude, surface, et X, face, voilà, pour venir rajouter une boucle ici, surface S, CTRL B, comme ceci, A, je sélectionne tout. Je vais donc utiliser le solidifier les faces, voilà, je reviens dans le mode objet en cliquant sur Tab, ici, je vais chercher ombrage auto-lissé, N, je vais contrôler que mon objet est bien imprimable, tout vérifier, et là on va voir qu'il y a un petit bidou là, ThinFast, oh ThinFast c'est pas bon ça, je reviens dans le mode Edit, je désélectionne tout, ou je sélectionne tout, ça change rien, je clique sur ThinFast, je me mets en mode transparent, je regarde où est le problème, le problème n'est pas très compliqué, c'est la plaque ici au fond, les plaques doivent se toucher probablement. Donc voilà, on va faire une chose qui est très simple. Je me mets en mode face, je sélectionne la face du fond et je vais la lever légèrement en faisant un GZ, très légèrement.
et je contrôle, et voilà. Et je revois un point 0. Il faut faire attention quand il y a des faces qui se touchent. Et ben ça donne des petites faces. Les faces sont trop petites. Voilà. Donc ben là, c'est imprimable, il n'y a pas de problème. Je reviens en mode objet, Shift X, je supprime mon objet, je continue. Alors là, je vais utiliser, on en est où on a fait l'icosphère. Oui, l'icosphère, je viens de la faire. Le cylindre, bah, le cylindre, hein. Extra simple évidemment, cylindre, voilà, mode edit. Ici, hop. Là, je rajoute une boucle. Surface. La face en haut ici, surface. GZ, voilà, je vais la laisser un peu. Cette boucle-là, hop. CTRL B, hop, voilà. La face qui est là, j'aurais dû la supprimer tout de suite. X, face. A, je sélectionne tout. Je fais solidifier les faces. Puis, mode objet, ombrage auto-lissé. Je vérifie tout. Tout vérifier. Et voilà, c'est OK. Je supprime. Je continue. Donc là, on a fait le cylindre. Maintenant, je vais faire le cône. Le cône, alors je sélectionne par exemple cette face-là, extrude, puis extrude une nouvelle fois, puis mode arrête 2, puis Alt, un clic droit, surface, CTRL B, là. J'attrape cette boucle-là, Alt, un clic droit, double G, je la déplace, V, je découpe, je sélectionne une arête ici, CTRL L, X, sommet, voilà. Puis je peux sélectionner ça, Alt, un clic droit, S, surface, G, Z, je descends un petit peu, voilà. Je sélectionne tout, je solidifie, voilà. On va augmenter un petit peu. Je sélectionne tout, M, je contrôle les vertices, il n'y en a pas, c'est bon, A. Donc là, je vais avoir des petits problèmes, on va voir. J'ai dû faire une petite erreur, mais où, je ne sais pas. A, je sélectionne tout. M, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Lorsque j'ai intersection, face intersection, Alt Z. Ah, on est encore dans les faces du fond, là. C'est encore là qu'il y a un problème. Donc, bon, j'ai fait une erreur. Je vais faire X face directement. Je me remets en mode arrête, ici, 2. Et puis, je vais tout simplement resélectionner, ici, par exemple, est-ce que je peux fermer directement là? Pas sûr. Hein. Donc le truc le plus simple, paf, quand on est comme ça, on fait ça, on sélectionne la base, mode transparent, Alt Z, mode vertice 1, vue 1, je sélectionne toute la base B, là ici, je vais bien resélectionner tout ça, X, vertice, là, par exemple, puis je vais faire je sélectionne le tour ici, G, Z, F, je ferme, puis ici F, je ferme, et je contrôle tout, et voilà, je suis imprimable. Des fois, hein. Bon alors là, évidemment, je pourrais reprendre et venir un peu avoir une boucle plus importante. Mais j'ai mon objet qui est imprimable, il a cette forme-là, c'est ce que je voulais. Je vais le lisser donc. Également, mon menu, donc favori, ombrage lissé, voilà. Je supprime X et on passe donc à un autre objet. Voilà, ici on a fait le cône, on va faire le tore. Alors le tore, vue 1. Voilà, c'est pareil, il va falloir ruser. Mode vertice, donc ici, mode transparent, Alt Z. Un clic droit, je désélectionne tout. B, je vais sélectionner ce qu'il y a en haut ici, puis B, également ce qu'il y a en bas ici. X, vertice, sommet. CTRL L, il me reste ça au milieu, CTRL L,
X, vertice. Voilà. A, je sélectionne tout. S, Z. Oh, il faut ruser. Hein. Puis ici, je vais attraper cette boucle-là, surface, CTRL B. Là. En bas, ici, je vais faire F, fermé. Ici, en haut, je sélectionne la boucle en haut, extrude, un clic roulette, surface. Je sors du mode transparent, Alt Z. Normalement, ça devrait être bon. Je clique, pardon, je me remets ici en mode, je sélectionne tout M, je contrôle les doublons, il n'y en a pas. Je vais donc également solidifier. Et puis, mode objet, je vais lisser, ombrage lisser auto, ok, et contrôler. Et ben voilà, c'est bon, c'est imprimable. Shift X, je supprime, et je vais arriver, donc je crois, il me semble, le dernier objet, je crois que j'aurais fait le tour. La grille, voilà, on a dit la grille, donc voilà, la grille. Hop, je vais la remettre au centre de la scène quand même. Donc Shift S, curseur au centre, sélection. Aïe. Où est passé CTRL Z ma grille. Shift S, curseur vers centre du monde. Et Shift S, sélection. En mode évidemment objet, Shift S, sélection vers curseur, oui, sinon, évidemment, c'est tous les vertices qui viennent s'agglutiner au centre ici. Hein. Donc, j'ai mon ma grille. Bah, ma grille, je vais la transformer en cercle. Hein. C'est très simple. Hein. Donc, Loop Tool, cercle, là. Ensuite, je vais aller chercher donc les bordures intérieures, sélectionner les boucles bordures. Donc, je rappelle que j'ai mis ça dans mon menu favori. Hein, que l'on retrouve dans le mode sélectionné ici pour aller chercher les boucles bordures. Ici donc, je me retrouve avec ça. Si je fais un CTRL I, je vais inverser les arêtes ici. Ben, je vais supprimer, je me mets en mode vertice, ce sera moins craignos. Je resélectionne le tour ici. CTRL. Voilà, je vais mettre en mode vertice à partir d'ici, voilà, ce sera mieux. CTRL I, j'inverse donc la sélection, puis je vais faire X, sommet. Je me retrouve avec le tour A, extrude surface 0, puis A, extrude. Donc là, forcément, j'ai des doublons, hein, ou alors je fais directement les retirer. Bah là, j'en ai pas, tiens, bon, c'est bon. Ah oui, 39, si j'en ai 3, je me disais aussi, c'est bizarre. Extrude, puis surface, puis X face. Je rajoute une boucle ici, surface, CTRL B. Je sélectionne tout, je M, je regarde si j'ai pas de doublon, c'est bon. J'utilise maintenant le solidifier. Je reviens donc dans le mode objet, je vais utiliser le lisser ombrage auto et puis ici pour terminer, tout contrôler et on voit que voilà, j'ai réussi donc mission accomplie avec tous les objets de base. Alors évidemment, c'est là qu'on peut comprendre qu'on a tout intérêt à choisir un objet simple, le plus simple possible, un cercle, un carré, voilà, pour commencer à utiliser, voilà. Dans les objets qu'on va utiliser le plus, c'est le plan, le cube à la limite, le cercle. Personnellement, j'ai tendance à utiliser très souvent le plan, le cercle, le cube, la sphère, puisqu'on a une forme de sphère, l'icosphère évidemment pas souvent, non, ça dépend ce qu'on veut faire, le cône très rarement, le tore aussi, le cylindre, donc le mieux c'est de choisir l'objet qui va vous permettre de modéliser le plus rapidement l'objet que vous voulez modéliser, voilà, hein, donc là, peut-être j'aurais choisi un cylindre, forcément, c'est ce qui me paraît être le plus simple hein, pour modéliser ça. Si je sélectionne X, je vais aller chercher mon cylindre, ajouter un cylindre, là, ce cylindre, je vais lui rajouter une simple boucle, voilà, puis une deuxième boucle ici, puis une surface, hop là, S, CTRL B, là, ici je sélectionne le tour, surface, ensuite mode face X, face, puis ensuite je sélectionne tout solidifié, voilà,
Et puis ensuite, N, je contrôle par exemple, voilà. Tout vérifier, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis lisser. C'est comme ça que je serais encore allé le plus vite. Ombrage, lisser, auto, voilà. Donc, c'est un petit exercice qui est intéressant. Vous pouvez choisir autre chose que cet objet-là. Vous pouvez essayer de partir sur une base d'objets que vous allez modéliser en utilisant le cube, par exemple, ou n'importe quel autre objet. Hein. J'aurais pu aussi utiliser un cube et le transformer éventuellement en sphère, hein, puisque là aussi c'est pareil, on peut tout imaginer. Si je prends un cube, je veux le transformer en sphère, est-ce que ça va être possible? Si je le subdivise, par exemple, subdivision, où sont les petites subdivisions là, voilà, si je le subdivise et qu'ensuite, voilà, je sélectionne et je viens ici dans les outils. Alors je vais chercher l'outil qui va être adapté, ça va être transformé et puis sphériser, voilà, vers sphère. Je clique vers sphère, je bouge ma souris et voilà, j'ai transformé mon cube en sphère. Hein. Donc il y a toujours des possibilités. C'est intéressant de travailler toutes ces possibilités qu'on a. C'est surtout le truc, c'est de les mémoriser. Parce que plus vous allez mémoriser d'outils, et plus vous allez devenir efficace dans ce que vous réalisez. Voilà, merci de me suivre. Je vous invite à continuer, on passera au prochain modificateur. Ça va être adoucir correctif, peut-être que je vais en faire deux en même temps là. Adoucir correctif, adoucir Laplacien, etc. Après on verra ces trois derniers là. Et on passera pour ce que les gens aiment beaucoup, les physiques. Mais bon, c'est amusant, mais ça ne sert pas toujours à grand chose. Mais c'est amusant, voilà. Allez, bon courage avec vos modèles. Essayez de trouver des bonnes solutions pour faire cet exercice. Voilà, merci.